tous, aujourd'hui je voudrais partager avec vous une petite toile représentant un chalet dans la neige. Alors j'ai choisi quelque chose de pas très difficile à faire, spécialement orienté pour les débutants. Il n'y a pas de difficulté particulière, à part le chalet qui est un petit peu plus technique que le reste. Vous allez voir, ça ne sera pas très difficile à réaliser. Est-ce que vous êtes prêts? On y va, c'est parti! Alors une petite revue de matériel utilisé pour ce tableau. La toile coton de 8 figures, bien tendue. Au niveau des couleurs, peinture à l'huile, nous aurons le blanc de titane, le bleu outre-mer, la terre de ciel naturelle, le jaune de cadmium, le rouge vermillon et le magenta. Alors le couteau effilé est très souple. Le petit pinceau avec le couvercle empli de térébenthine chargée d'outre-mer pour l'esquisse et le chiffon. Alors nous allons tracer l'esquisse à l'aide du petit pinceau, de la térébenthine chargée de quelques pigments d'outre-mer. Alors on place le haut de la forêt comme ça. Le petit chalet, on va le positionner. Alors la base va se trouver à peu près ici. Le toit. On trace déjà le triangle. Ensuite, le pan du toit qui est à l'ombre, comme ça, en faisant attention à la perspective. Voilà. On peut mettre quelques petits sapins derrière comme ceci. Mais tout ça va être couvert, donc ça n'a pas trop d'importance. C'est juste pour se faire une petite idée de ce que ça va donner. On peut placer quelques ombres si on veut. Là, le pan du toit va être à l'ombre. Ici aussi. Alors, la lumière arrive de la gauche. Hein. Là. Et puis, ce sera tout pour l'esquisse. C'est pas la peine de rentrer trop dans les détails. Tout ça va être recouvert par la pâte. Alors, on va commencer par le ciel. On va essayer de donner à ce ciel un aspect un petit peu tourmenté, un ciel d'hiver. Donc, on va commencer par prendre du blanc de titane avec du bleu. On va mettre une petite touche de vermillon avec. On mélange tout ça. Bon, là, ça va nous servir de base pour le ciel. Alors je dépose. Vous voyez, ça donne un aspect un petit peu grisé. Alors c'est une sous-couche sur laquelle on va revenir par la suite. Voilà, je ne vais pas descendre beaucoup plus bas, parce qu'après on va l'éclaircir, pardon, au fur et à mesure qu'on arrive à la cime des arbres. Voilà. Donc vous pouvez en profiter pour lisser à l'aide du doigt la bordure de la toile, comme ça, pour faire des bords bien propres. Voilà. Ensuite, on va moduler toutes ces couleurs en ajoutant un petit peu de bleu, une petite touche de vermillon, avec le mélange précédent pour donner un aspect un peu plus sombre au côté droit
du ciel. Voilà, c'est un ciel assez tourmenté d'hiver. Donc, il ne faut pas que ce soit trop lisse. Il faut donner un petit peu de vie à ce ciel. Voilà, je gratte le surplus comme ça. On va y revenir. Et ensuite, on va éclairer maintenant. Alors la lumière vient de la gauche. Donc je rajoute du blanc dans le mélange. Et là, je vais partir des arbres pour aller vers le haut. Là, j'essaye d'aller un petit peu plus doucement pour que vous voyez bien les coups de couteau que je donne vers le haut. Voilà, puis maintenant on va faire un fondu, une transition un peu plus douce, comme ceci. Là aussi je vais éclairer un petit peu sur la partie haute du ciel. Voilà, j'effleure la toile. Ça se dépose bien gentiment, tout en douceur. Encore un petit peu de blanc. Alors c'est pas du blanc pur, je le mélange un petit peu avec le mélange précédent. Voilà ce qui va donner un peu de vie à ce ciel, qu'il ne soit pas trop statique. Voilà, j'adoucis un peu tout ça. Hop. Alors maintenant nous allons mettre en place la forêt en préparant différentes nuances sur la palette. Alors je prends du bleu outre-mer avec du magenta, du blanc. Je vais mettre encore un petit peu de magenta et de blanc. Voilà. Voilà une première couleur. Ensuite, bleu, mais moins que tout à l'heure. Davantage de magenta. Je mets un petit peu de terre de sienne avec du blanc. Voilà, ça nous ferait une couleur un peu plus chaude. Et ensuite, on va aller de plus en plus vers le clair. Alors cette fois, moins de bleu, un peu plus de magenta, toujours de la terre de sienne et davantage de blanc cette fois. Voilà une troisième couleur. Alors, terre de sienne, un petit peu de vermillon cette fois. Je repioche ici de la première couleur et je rajoute du blanc. Ça nous fait 4 couleurs maintenant. Voilà, on va faire une cinquième avec un petit peu plus de rouge.
poil de jaune pour réchauffer avec du blanc. Voilà. Et puis on pourra modifier au fur et à mesure qu'on avance dans le tableau. Je vais remettre un peu de bleu, ça fait un peu trop. Et du blanc, voilà. Voilà, on a les 5 couleurs de base, disons, pour mettre en place la forêt. Alors je vais commencer par la première ici. Des zones un peu pourpre bleutées. Alors, on met en place la sous-couche qu'on viendra modifier par la suite. Alors là, la cime des arbres qui monte dans le ciel. Voilà. Vous pouvez, à l'aide de votre doigt, faire la transition en douceur, la cime des arbres et le ciel. Voilà. Bon, ça paraît un petit peu sombre pour l'instant, mais on va y revenir, pas d'inquiétude. En incorporant du blanc au fur et à mesure qu'on va descendre là. Je frotte délicatement le couteau. Voilà, pour que toutes ces nuances se mélangent en douceur. Le haut des arbres. On ne perd pas de vue que la lumière vient de la gauche. Là, on va commencer à éclairer un petit peu. Des couleurs un petit peu plus claires. Notre sous-couche avance bien. Alors par ici, il y aura le toit du chalet. Alors sur le côté gauche, il y aura la neige qui sera déposée ici. Donc pour que ça tranche bien, on va mettre une zone un peu plus foncée par là. Vous voyez, il faut toujours prévoir ce qu'on va poser par la suite pour que ça rende le mieux possible. Alors si vous avez du mal à enduire la toile, n'hésitez pas à mettre quelques gouttes de térébenthine dans vos mélanges pour que ça se dépose un peu plus facilement sur la toile. Il n'y a pas une grande épaisseur pour l'instant. Ça se fait tout en légèreté, en frottant la toile comme ceci.
on peut maintenant commencer à éclaircir les couleurs en rajoutant du blanc à nos mélanges. Alors, avec du blanc, on va éclairer franchement maintenant en incorporant diverses couleurs qu'on trouve sur la palette, plus du blanc. Alors là, même chose, là, ça va être le pan du chalet qui va être le plus foncé, donc à côté on va mettre une couleur plus claire pour que ça tranche bien. Voilà. Et l'utilité de faire une sous-couche un peu plus sombre, c'est que après, quand on va poser des couleurs qui vont s'éclaircir, ben ça tranche bien avec ce qu'on a posé précédemment. Alors comme pour le ciel, on peut, à l'aide du doigt, faire des bornettes comme ceci. De l'autre côté, la même chose. Alors, là je vais mettre des touches un peu plus rosées, donc je prends du rouge, du magenta avec du blanc. Voilà, par endroits ça va s'éclairer d'une façon douce et chaude. De belles couleurs bien chatoyantes. Qui vont être rehaussées en plaçant des zones plus bleutées. Alors ensuite, on va placer quelques sapins avant de mettre la lumière de façon générale. Alors je vais prendre du bleu, du jaune de cadmium et un petit peu de terre de sienne. On va mélanger ça, ça va nous faire notre couleur de base pour poser les sapins. Alors les sapins, il faut qu'ils tranchent quand même assez fort par rapport à ce qu'on a posé précédemment. Quelque chose d'assez sombre au départ, et puis après on va l'éclairer sur la droite, sur la gauche, pardon. Voilà, je vais pouvoir faire un grand sapin par ici. Alors je place déjà le corps comme ceci, je charge le couteau à l'extrémité et je vais faire
zigzags comme ceci avec mon couteau. Voilà, ça tranche bien, hein, avec ce qu'on a déjà posé. Alors, faites en sorte que la forme ne soit pas trop raide, hein. Faut que ça parte un petit peu dans tous les sens, comme ceci. Je vais même rajouter un peu de bleu sur le côté droit, comme ça, pour assombrir. J'en fais un autre par là, plus petit. Par ici aussi. Donc, bien charger la lame et vous donner des coups en balancier comme ça pour que le sapin apparaisse. Pas de forme trop précise. Je vais refaire un peu. Bleu, terre de sienne et jaune. Encore un petit qui dépasse par là. Il peut même dépasser de la forêt. Alors je vais poser les lumières sur les sapins. Donc là c'est un mélange de terre de sienne, il y a un petit peu de jaune et légèrement de bleu. Alors la lumière venant de la gauche, je vais déposer quelques touches un peu plus claires comme ça, sur le côté gauche. Là, faites en sorte que ce ne soit pas trop raide. Je rajoute du blanc dans ce mélange. On va voir très nettement la lumière frapper sur le bord gauche des sapins. Voilà. Ensuite, on va poser l'éclairage de la forêt aussi. Donc, le côté gauche des arbres va être rehaussé. Donc, je repiège dans les tas que j'ai fait précédemment et puis je vais apporter des touches plus claires. Voilà, je vais accentuer l'effet rose ici. Parce que là, la forêt, elle est encore avec des petites couleurs automnales, donc on va se retrouver avec des couleurs un petit peu chaudes tout de même.
Encore un petit peu sur la gauche. Voilà, puis on va mettre quelques troncs d'arbres qui montent dans cette forêt. Alors les troncs d'arbres, il y en aura des clairs, des foncés. Donc, je prends du blanc que je remélange avec un petit peu de terre de sienne pour poser les troncs clairs. Alors, j'écrase la pâte sur la palette, je plonge mon couteau, je tire vers moi, ce qui fait qu'on a un petit cordon maintenant sur le couteau qu'il suffira juste de poser comme ça, faire apparaître les branches et les troncs. Alors, des cordons tout fins, hein, bien sûr. Et maintenant, je vais poser les plus sombres. Alors là, je peux repiocher dans ce tas, c'est pas mal comme couleur. Voilà, il suffit de poser son couteau pour que ça marque la toile. On va pouvoir accentuer un petit peu maintenant. Alors, terre de sienne bleue, un petit peu de rouge. Ah, ça ferait un brun moyen, disons. Alors, pour les troncs qui se trouvent assez éloignés, on ne fait pas trop foncé, comme ça va. On peut élargir par endroits comme ceci. Et encore un peu plus foncé. Alors j'ajoute du bleu, du rouge, un petit peu de terre de sienne légèrement. Voilà, pour avoir quelque chose de plus contrasté. Toujours en tenant compte que la lumière vient de la gauche. Je peux regretter si un trait ne me convient pas. Voilà, il faut que ça fasse un petit peu fouillis là. On peut même gratter avec l'extrémité du couteau. Comme ça. Bon, là, je pense que c'est suffisant.